الله 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 عزيز الله 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 كريم الله 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 سبحان الله 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 سلطان الله يا ربي أنت السلطان نحن عبيد أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم دستور مدد يا رجالنا مدد سلطان الأولياء مدد يا سيدي دستور مدد يا صاحب الإمداد مدد الحق Louange à Allah, Azawajal, en ce mois honoré, Sha'aban, le mois en l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a accordé ses bienfaits, qui nous a honorés. Les honneurs, subhanallah, les honneurs incommensurables. Bien Allah, si toutes les créatures devaient le louanger, ça ne serait pas justice au début de sa grandeur. Si toutes les créatures devaient le remercier, ça ne serait pas assez pour le bienfait qu'il a donné juste à une créature. Alors nous sommes faibles serviteurs, inconscients de nos faveurs. Nous demandons à notre Seigneur de nous pardonner nos égarements évidents, nos égarements multiples, nos préoccupations inutiles, d'avoir facilement cédé à l'illusion de la dunya, d'avoir donné la suprématie à nos égos, que l'on a cajolé, que l'on a rendu obèse par notre complaisance, d'avoir tendu notre cou au shaitan pour qu'il nous mène avec une laisse. Et non seulement nous l'avons fait, mais nous en sommes fiers et nous lui sommes reconnaissants. Nous faisons sa louange de toutes sortes de façons possibles, évidemment ou subtilement. Qu'Allah nous pardonne pour ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Le cœur du serviteur se doit de faire l'objet de toutes les attentions. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a un morceau dans l'humain, s'il est bon, alors l'humain est bon. Mais s'il est corrompu, alors il n'y a pas d'espoir pour
qu'il soit exempt de cette corruption. Et nous sommes tellement certains de ne pas faire partie de ces hadiths-là. Nous nous complaisons à nous niveler par le bas. C'est quoi le nivellement par le bas? Il y a les bars qui sont pleins de gens. Moi, je ne bois pas. Il y a les nightclubs qui sont pleins de gens. Il y a les prisons qui sont pleins de gens. Moi, je ne suis pas. Il y a ceux qui trompent, ceux qui font ci. Moi, Donc, on se considère... toujours au-dessus de la mêlée, en donnant, en se satisfaisant de l'autosatisfaction. Mais dans un nivellement par le bas, parce qu'on regarde ceux qui sont dans le péché ou dans... Et on dit, moi, je ne suis pas là-dedans, alhamdoulilah. Mais on ne regarde pas au-dessus. On ne regarde pas l'état des croyants véritables, l'état des salihin, l'état des mutaqin, l'état des muhsin, tous ceux qui sont purs, tous ceux qui sont dédiés, tous ceux qui sont qui ont goûté à la perfection, tous ceux qui se sont détachés. Et lorsqu'on s'arrête et qu'on se pose et qu'on médite sincèrement sur notre œuvre, sur ce que nous sommes, alors il faut nécessairement une bonne dose de sincérité pour faire certaines remises en question. Alors, les machères nous ont donné une série de pratiques pour cela. Des pratiques que nous ne mettons pas à profit. Muhasaba. Imaginez ce qu'était le monde dans le temps où il n'y avait pas Internet. Et qu'on n'était pas sollicité tout le temps par notre pitonnette, notre tasbih. Notre tasbih aujourd'hui, téléphone. 1, 2, 3, ça sort. Il y a une raison pour que ça sorte. Peut-être j'ai raté ce message. Peut-être il y a quelque chose. Le shaitan, il te dit, vérifie si sur le groupe, il n'y a pas une belle nouvelle à propos d'Allah. Peut-être tu as raté l'information du siècle. Si on devait calculer le nombre de fois où le doigt il glisse, alors si on remplaçait ça pour le tasbih,
Ils seraient tous dans la cour des Aouliya. Imaginez ce qu'a été le monde quand il n'y avait pas, non seulement il n'y avait pas ces gadgets avec nous, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas... Il y a une génération où il n'y avait pas la télévision. Toutes ces choses très utiles pour certaines choses, mais ô combien elles hypnotisent, ô combien elles ont rendu l'humain assujetti. Alors, parmi les outils qui nous ont été donnés, cette comptabilité de nos actions, cette introspection sincère et profonde que le serviteur se doit de faire tous les jours. Et quand viennent les temps précieux, comme le temps de Rajab, Shahrullah, le mois de Rajab que nous venons de passer, durant le mois de Rajab, on nous donne des pratiques de vigile. Et parmi ces pratiques de vigile, on a beaucoup de dhikr, mais on a une longue dua. Une longue dua qui a une teneur particulière parce que nous ne faisons pas souvent des duas comme ça. Et pourquoi on nous donne cette dua pendant le mois de Rajab, qui est censé être le mois vraiment où nous nous retirons? Pour qu'elle rentre dans notre processus de méditation et pour que cette dua ait le maximum de poids et de valeur. Parce que Rajab, Shahrullah, est connu chez les Aouliya comme le mois caché des chercheurs, le mois caché des gens de la quête, ceux qui cherchent véritablement le visage de leur Seigneur. Et donc, dans cette dua, le serviteur, quand il invoque son Seigneur, il dit, ah Rabbi, je suis parmi les pires. Je n'ai pas trouvé en ce serviteur que de la corruption. Ce serviteur est un corrompu, il est un idolâtre. J'accepte, j'atteste. Et j'atteste que depuis que mon âme a été créée, que de la transgression. Mais mon Seigneur, je demande le pardon. Je fais mon repentir. Je demande la guidance. Je demande la main d'Allah. Mais je ne me voile pas la face. Hein, comme font les musulmans aujourd'hui à se gargariser. Il y a une de nos sœurs qui posait des questions à propos des événements courants. Des événements où la Russie est rentrée en Ukraine, le monde entier est en train de se mobiliser et tout le monde est inquiet. C'est important. On a parlé souvent de cette guerre, comparativement à d'autres guerres. Ça ne rend pas cette guerre plus importante, ou ces belligérants plus importants, ou ces victimes plus importantes. Non. Il y a beaucoup de guerres dans lesquelles, aux yeux d'Allah, les victimes sont plus importantes.
parce qu'elles sont beaucoup moins nanties. Et véritablement, elles n'ont pas les moyens d'avoir le monde entier qui vole à leur secours et à leur rescousse. Mais nous mentionnons cette guerre parce qu'elle est importante dans ce qui est prévu comme scénario qui va mener l'humanité au chaos. Depuis le temps, le prophète Abdallah salatu wassalam a prévu le crépuscule pour sa Ummah, c'est-à-dire la fin de la journée. Il a dit, ma Ummah, elle va vivre une journée et demie, chez Allah, 1500 ans. Et il va y avoir une fin qui va se sanctionner par une terrible bataille, une guerre intégrale qui va brûler toute la terre et qui va, Grande Chère disait, qui va emporter 6 personnes sur 7, cette guerre. Alors quand on entend qu'il y a 3000 victimes, 4000 victimes, ce qui se... 1,000 people dead, 10,000 people dead, even 500,000, still, this is just beginning. Il disait, what you are seeing is a joke. Ce qui est prévu, c'est, on l'appelle la mère de toutes les guerres. Elle est plus terrible que toutes les guerres ensemble réunies. Elle va brûler littéralement la terre et emporter presque 7 milliards de personnes. Alors on est inquiet. On regarde parce que nous savons que ceux qui vont la déclencher, il y a un hadith qui mentionne, et ce que Grande Chère et Maulana Cheikh Nazim ont dit à propos de ce hadith, Bani Asfar, c'est les Russes. C'est cette tribu qui descend de cette contrée et qui va rentrer sur la Turquie et qui va déclencher la grande bataille. Alors on est inquiet parce que les Russes sont en guerre et que l'Ukraine n'est pas loin de la Turquie. Que la Turquie est impliquée dans les pourparlers. La Turquie a menacé de fermer l'accès à la Méditerranée. Alors cette personne disait, je suis inquiète, ce qui arrive maintenant. J'ai entendu un cheikh nous dire un jour, regardez la guerre qu'il y a eu dans les pays musulmans. Hein, regardez ce qui se passe au Cham, regardez ce qui se passe en Irak, regardez ce qui se passe au Yémen. Il a dit, imaginez, ça c'est une guerre sur les musulmans. Regardez comment elle est féroce. Imaginez ce que va être la guerre lorsqu'elle va atteindre chez les non-musulmans. Et on dit non. Voilà ma chère. Il n'a pas dit ça, il a dit le contraire de ça. Alors je disais à la sœur, le fléau chez les musulmans, il va être plus intense que chez les non-musulmans. C'est ce que Maulana Cheikh disait. Elle a dit, mais comment ça se fait? Les musulmans, ils disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. J'ai dit ça, c'est un dire qui est sur la langue. Si tu regardes dans l'action, où tu trouves les plus grandes inégalités, dans les pays musulmans, entre le riche et le pauvre, entre le puissant et le faible, où tu trouves les plus hauts niveaux de corruption, tu rentres chez nous. Il ne faut pas se cacher la face.
Et Maulana Cheikh disait que le prophète Abdallah salatu wassalam a prédit dans une narration, il disait que quand va venir la fin, les Romains vont gouverner le monde. Vous savez, un jour, il était sorti avec les compagnons et ils étaient en déplacement. Et sur une montagne, il a aperçu des hommes. Alors, il a demandé aux compagnons de l'attendre. Salam. Et il est allé leur parler à ces hommes. Il est resté avec eux, il a conversé avec eux et après il est revenu. Et les compagnons qui avaient obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient curieux. Ils disaient, Ya Rasulallah, qui sont ces hommes? Il leur a répondu, ce sont des Romains. Romains, de quelle nationalité, nous ne savons pas. Les Romains, c'est tout ce qui est occidental, c'est tout ce qui était Byzance. Il est allé les voir et parler avec eux. Lui qui ne parlait qu'arabe. Mais il est allé converser avec eux. Comment il a conversé avec eux? Et après, il leur a dit, Allah a mis sur chaque peuple des caractéristiques et ils vont gouverner le monde à la fin. Et ils étaient perplexes. C'est-à-dire, ils ont des caractéristiques comme chaque peuple. Et ils ont des bonnes caractéristiques. Et pour cela, Allah va leur donner le contrôle à la fin. Et parmi ces bonnes caractéristiques, je ne me souviens pas, il a nommé 4. Mais s'ils entendent, s'ils apprennent qu'il y a quelque chose à propos d'Allah sur la lune, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour aller voir. C'est-à-dire, ils ont ce désir de comprendre et ils se donnent les moyens d'aller au fond des choses, même s'ils doivent faire décoller des choses pour aller voir. Ils ont une curiosité pour laquelle ils travaillent. Et s'ils entendent qu'il y a un problème qui opprime ou tyrannise entre deux, ils vont déployer les moyens qu'ils ont pour aller essayer de le régler. Voilà, ça, on oublie qu'ils font aussi beaucoup de problèmes pour contrôler, mais ça fait partie dans leur nature de mettre en place des institutions de justice, des institutions de ci, de ça, pour superviser, pour regarder, pour aider, et ainsi de suite. Et les compagnons ont dit, Ya Rasulallah, les musulmans, dans ce temps, ils ne vont pas être nombreux. Ici, ma nation va être nombreuse et elle va être prospère. Et comment se fait-il que ce sont les Romains qui vont prendre la gouvernance de la terre? Et il leur a dit, parce que ma nation va se corrompre. La corruption va rentrer dans ma nation. Et parce qu'elle porte la vérité, Allah Azzawajal, pour s'être laissé corrompre, va la mettre en dessous des pieds des derniers de ce monde. Hein? C'est pas ce qu'on voit? Qui sont les derniers de ce monde? Ce sont les
les non-croyants. Il y a pas les, parce que en dehors des musulmans, la hiérarchie veut que ceux qui croient en Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les plus élevés. Et après eux viennent ceux qui croient en Allah, s'ils n'ont pas accepté parce qu'ils croient en un Dieu. Plus bas, ceux qui ne croient pas, et plus bas, les polythéistes. Regardez les nations où les musulmans, ils ont été mis sous les pieds des Bani Asfar. Ce que les Russes ont fait. Hein? Pas juste la Tchétchénie. Voilà, Nasher, il disait, sur 4 siècles, probablement 170 millions de morts, ils ont fait chez les musulmans. C'est beaucoup. Regardez aujourd'hui, 2 milliards de musulmans, regardez ce que les Chinois sont capables de faire aux musulmans. Qui est-ce qui bouge? Personne. Myanmar, regardez ce qu'ils sont en train de faire aux musulmans. Et il y a 2 milliards de musulmans. Est-ce que ça les empêche? Et ça continue, vous voulez faire la liste? Le musulman, il arrive à n'importe quel poste de contrôle, on le regarde comme le... C'est pas simplement moqueur, c'est également dégradant, ce qu'on impose aux musulmans aujourd'hui. Et de la part de qui? Les derniers de ce monde. Il y a les gens sans religion, les gens sans éducation, les gens sans dessin, comme on dit ici. Ils sont capables de piétiner les musulmans sans... Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Alors Maulana Cheikh, il disait, à cause de ça, quand va venir le temps de la guerre, parce que les musulmans qui détiennent la vérité, ils ont la révélation, ils ont le messager, ils ont le livre, ils ont la vérité entre les mains, et ils se sont corrompus. Ils ont oublié qu'ils sont la nation témoin, la nation de lumière. Qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent les autres. On les suit comment? Hein? Aveuglement dans toutes leurs habitudes, dans toutes leurs tendances. On fait la compétition pour bâtir des cités mirobolantes. On fait la compétition pour pour l'extravagance. Pour le bling-bling de la dunya. Pour les titres. Hein? Quand tu annonces le titre, tu as oublié de mettre sur mon nom MD ou PhD. Et quand ils vous envoient leur message, il y a 3-4 titres. Ils vont être surpris quand tu arrives et que tu montres le titre à l'ange et dis ça fait pas partie des barèmes pour entrer ici. Je dis, mais j'ai travaillé fort, mesquine. J'ai étudié des nuits durant pour ce titre-là. Si seulement tu avais étudié des nuits durant, assis avec ton Seigneur, à tordre et à défaire ton âme charnelle. Comme on disait la dernière fois, la fameuse pieuvre du shaitan, on essaye de passer en avant de tout le monde. Quand il y a eu
le Covid et la vaccination. Vous allez dans les pays du Golfe, il n'y a pas de résistance, 100% de vaccination, tout le monde sans exception. Même l'Occident n'atteint pas ce genre de normes-là. Ici, il y a de la résistance. Ici, si vous aviez laissé le choix aux gens, peut-être pas plus qu'un tiers se serait fait vacciner. Les autres auront dit, on ne veut pas. Mais après, sont venues les contraintes et les contraintes. Voilà, on est allé se faire vacciner parce qu'ils nous ont empêchés de sortir ou de voyager. Voilà. Là-bas, non. Pfizer numéro 1, numéro 2, numéro 3, il y en a 50 données. On va... Pas d'offense. Ce n'est pas une... Il n'y a rien de personnel dedans, c'est un fait. Nous avons suivi aveuglément. Et le monde musulman a changé. On revient de loin. Ce qui s'est passé dans le monde musulman durant le XXe siècle. Demandez. Une sœur qui parlait la dernière fois, quand elle rentrait à l'université, elle veut mettre le hijab. Ça ne se faisait pas. On était dans les années 80, dans un pays 100% musulman. Comment on est passé de nations qui étaient des nations croyantes, des nations en service, des nations dédiées à Allah et son messager en moins d'un siècle. On a tout laissé. Comme révolution, ici ils disent au Québec la révolution tranquille. Après on a fait un retour qui est, machallah, pour ceux qui sont sincères, mais bien souvent qui est un maquillage extérieur. L'islam, c'est le chemin de l'accomplissement intérieur. La discipline extérieure est importante, elle tient et elle déploie le décorum pour une norme. Mais l'important, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, véritablement, j'ai été envoyé pour vous enseigner à propos de la noblesse de caractère. C'est le plus important. Alors, tous les jours, le serviteur, il doit se mesurer sur ce barème. Ya Foulan, où es-tu rendu sur ton travail sur la noblesse de caractère? La majeure partie du temps, c'est de l'autosatisfaction. J'ai le turban. Oh, mashallah, Jobat. Hein, c'est ce que nous faisons. Regarde. Comme du plaqué or. Hein? Vous avez vu les bijoux en plaqué or? Là, vous ne vous en portez pas. Mais vous avez quelques-uns d'entre vous ont dû en offrir. Et avec le temps, le plaqué or a perdu de sa qualité. Maintenant, tu grattes un peu, ça s'en va. Même chose. Nous sommes dans une apparence. Et si on frotte un peu, où est l'islam? Ya Foulan, tu fais la démonstration de malice. Tu es comme ça, tu fais la manifestation tellement facile de colère. Tu fais la manifestation tellement facile d'avarice quand il s'agit de donner.
Tu fais la manifestation tellement égoïste de l'égoïsme quand il s'agit de partager. Tu es constamment sur le comparatif condescendant. Hein? Les rencontres, vous écoutez les conversations dans les rencontres, c'est le comparatif. Mon travail, oh, j'ai eu la promotion. Oh, ma maison, j'ai acheté la nouvelle maison. Oh, le sac, ça c'est original. Michael Kors, un autre qui nous a embobiné. Ah, Louis, oh, ça c'est la haute voltige, Louis Vuitton. Ceux qui font original Louis Vuitton, habituellement, ils ne font pas du bruit. Sauf les nouveaux riches, là, les nouveaux apparatchiks. Sinon, dans le commun, c'est tout du plastique de l'imitation, on s'entend là-dessus. Oh. Là, aujourd'hui, mon enfant, hein, parce que notre prétention, elle ne se limite pas à nous. L'enfant, je l'ai inscrit dans cette école. La Brébeuf, la Brébeuf, c'est pour les touristes. Et qu'est-ce qu'on a de mieux ici que Brébeuf? Montessori, Steiner, maternelle, il va payer $7000, quelque chose comme ça. Hein? Un collège français, non, ça c'est... Il y a l'allemand qui est plus... Il y a l'allemand qui est un peu plus loin, lui, il est au courant, haut de gamme. Il se prépare. Hein? Pourquoi tu as dit à l'autre que ton enfant, il est inscrit là-bas? Et tu sais que lui, son enfant, il va à l'école publique. C'est pas, hein, comme il dit, rien. C'est du show-off. On fait tout ça. Hein? De nouveaux gadgets. Il y a quelqu'un qui a posté, il y a un gros réseau, groupe WhatsApp Sultan, Maulana Cheikh Hicham, il est là-dessus. Et il est trop content, il a posté, il dit, je sais que c'est un peu, mais j'ai envie de partager cette bonne nouvelle avec vous. C'est quoi la bonne nouvelle? Range Rover, décapotable, il a dit, j'ai acheté ça, j'ai hâte à l'été pour me promener. Tu regardes ça, tu te dis, subhanallah. Comme il a dit Maulana Cheikh Nazim un jour à Maulana Cheikh Hicham, vous vous souvenez, le monsieur qui est venu pour donner dua pour la Mercedes, il est venu une autre année. Il s'est tourné à Cheikh Hicham, il a dit, subhanallah, nous on essaye de tuer leur ego, eux ils essayent de redonner vie à notre ego. Pourquoi tu as mis ta voiture là-bas? Sur le réseau, ici, la majeure partie des gens, ils prennent le bus. On sait que tu veux partager ton bonheur. Et tu n'as pas peur de l'œil des gens. Hein, les Marocains, ils connaissent bien ça. Tu n'as pas peur de l'œil des gens. Hein, j'ai vu ça quand vous vous promenez dans la vieille ville au Maroc, dans la Médina. C'est des petites rues. Elle est très dégarnie, il n'y a rien d'ostentatoire et vous avez la porte des maisons. Des fois, elle est même petite, la porte de la maison. Voilà, tu vas, Riyad un tel. Mais il faut passer la porte et vous rentrez dedans. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il y a un palais royal à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des yeux des gens. Ce qui est une bonne chose.
Alors nous avons beau avoir tant de prétentions, la réalité est notre état de corruption intérieure. Alors le Cheikh, il disait, c'est Al-Mahdi alayhi salam qui vient après la guerre, l'une des premières choses qu'il va faire, c'est exécuter 70 000 des ulémas de cette nation pour avoir éconduit, pour avoir égaré la Ummah, pour ne l'avoir pas rappelé à l'ordre. Il disait, pourquoi aux ulémas, aux imams, pourquoi vous n'enseignez que de la jurisprudence alors que la Ummah a perdu sa foi? Qu'Allah nous pardonne, nous guide, et nous pardonne. Ce qui est dit, ce n'est pas dirigé sur quelqu'un. Ce sont simplement des paroles pour nous faire réfléchir. Celui qui a parlé, il n'est pas meilleur que ceux qui ont écouté. Et ceux qui ont l'assemblée n'est pas meilleur que ceux qui ont été mentionnés. Allah Azza wa Jal, il nous fait mentionner Pharaon et il nous rappelle, c'est pas à vous de le juger, parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez la même chose qui dort. Alors, c'est pas pour nous prétendre meilleurs que les autres. Si on ne sait pas, si on n'a pas fait la publicité sur l'école de notre enfant à quelqu'un d'autre, on a fait la publicité de quelque chose d'autre. Tous. Sans exception. C'est comme ça. Qu'Allah nous pardonne, nous guide par le sanctuaire de ce mois, qui est le mois du bien-aimé. Il nous purifie, il nous illumine et il nous donne najat, le statut de salut, la sauvegarde. Et la Hadratina bil Fatiha.